à l'aube de la folie. Il y a un matin au fond de vous qui n'attend que d'éclater de lumière. Rumi. Première partie, Muriel, un cheminement. Chapitre 1, le commencement. Cette nuit-là, Muriel n'était pas comme d'habitude. Elle était déjà debout à 4 heures du matin, débordante d'énergie. Au réveil, vers 8 heures du matin, la mère de Muriel alla voir sa fille dans sa chambre. Elle la trouvait en train de faire des va-et-vient. « Bonjour ma chérie, est-ce que ça va ?»« Oui, je ne me suis jamais sentie aussi bien, » lui dit Muriel. La mère de Muriel, Amélie, voyait bien qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le comportement de sa fille, mais elle ne savait pas quoi exactement. Muriel ignorait dans quel état d'esprit elle était. Elle découvrait cet autre en nous, comme le dirait Jung, l'expression de son moi profond. Elle était à la fin de son année scolaire, mais l'expérience qu'elle va vivre va bouleverser sa vie. Elle dit à sa mère qu'elle n'avait plus besoin d'étudier et qu'elle sera celle qui va révolutionner la science moderne. Elle avait la certitude de contrôler les éléments de la matière, comme allumer ou éteindre la télévision et la radio, ou faire sonner le téléphone. Elle était étonnée de ses nouvelles facultés. Elle savait que personne n'allait la croire si elle disait qu'elle pouvait contrôler la matière avec son esprit. Ce phénomène est connu dans les traditions spirituelles, comme dans la mystique des traditions religieuses. Quand on arrive à descendre dans les profondeurs de l'âme, nous pouvons avoir un pouvoir sur le réel, ce que la physique quantique appelle le royaume des possibilités, là où l'on peut avoir une influence sur la matière. La mère de Muriel était très inquiète d'entendre sa fille dire qu'elle va arrêter ses études, alors que ses examens étaient très proches. « Je ne comprends pas pourquoi tu veux soudainement arrêter d'étudier, » lui dit Amélie. « Je suis parfaitement capable de réussir sans passer par tous ces examens. Je veux voyager, explorer le monde, faire de nouvelles expériences, rencontrer des gens. Ça suffit, Muriel. Je vais en parler à ton père. » Le père de Muriel était dans la salle à manger et il a entendu la dispute entre Muriel et sa mère. Amélie est descendue de la chambre de sa fille, tout en colère, et trouva son mari qui s'apprêtait à sortir. « Julien, attends. Il faut qu'on parle. Je ne comprends plus notre fille. Elle veut arrêter ses études. » « Ah bon? Pourquoi? » ?»« Je ne comprends pas. Monte la voir, peut-être qu'elle t'écoutera. » Julien est monté voir sa fille dans sa chambre. Elle était très excitée et agitée, comme s'il y avait quelque chose qui l'habitait. « Muriel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux arrêter tes études? » En entendant son père, elle est devenue plus agressive et elle lui lança « Je n'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux de ma vie. » « Nous en reparlerons à la fin de la journée, » lui dit Julien. « Oui, c'est ça, » lui dit Muriel. À la fin de la journée, Amélie et Julien décidèrent qu'il fallait peut-être voir un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre, pour les éclairer sur l'état de leur fille. Muriel était toujours immergée dans son monde où elle était submergée par toutes sortes de perceptions. Elle commençait à imaginer qu'elle était victime d'un complot, que tout le monde l'observait et qu'on avait peut-être placé des caméras partout dans sa chambre. Elle descendit de sa chambre et elle trouva ses parents en train de discuter à son sujet. Elle leur lança « Je sais très bien ce que vous manigancez depuis le début. Vous ne m'aurez pas. » Julien et Amélie étaient très inquiets d'entendre ces mots sortir de la bouche de leur fille. « De quoi parles-tu » lui dit son père. « Vous faites semblant, mais j'ai tout compris. » Muriel entra dans sa chambre et elle commença à casser tous les matériels électroniques. Elle se sentait observée et oppressée. En entendant ce vacarme, ses parents ont pris peur et ils ont décidé d'appeler le SAMU pour emmener leur fille aux urgences psychiatriques. Quelques minutes plus tard, 2 hommes sont venus prendre de force Muriel dans sa chambre. Malgré la violence de cet événement,
Julien et Amélie ont bien pensé qu'ils avaient bien agi pour l'intérêt de leur fille. À l'arrivée de ces deux hommes, Muriel commençait à crier de toutes ses forces et elle avait l'impression de voir se réaliser le complot qu'elle croyait que ses parents étaient en train de faire contre elle. « Vous avez toujours voulu vous débarrasser de moi. » Muriel était très agressive et très agitée. Les deux infirmiers étaient obligés de l'injecter pour l'endormir. Les parents ont accompagné leur fille à l'hôpital psychiatrique de Havre, où ils devaient voir le psychiatre pour établir un diagnostic. À l'arrivée à l'hôpital, le docteur Pascal accueillit les parents de Muriel dans son bureau. « Bonjour monsieur, prenez place et expliquez-moi ce qui se passe avec votre fille. » La mère de Muriel lui expliqua que sa fille voulait brusquement laisser ses études et qu'elle changeait d'humeur brusquement. Elle passait d'un état jovial vers une grande agressivité. Au fil de la discussion, le docteur Pascal dit que leur fille souffrait peut-être d'un trouble bipolaire et qu'il faudrait peut-être l'interner pour sa propre sécurité. « Vous êtes sûr, docteur ? C'est peut-être l'adolescence, » lui dit Julien. Le père de Muriel avait du mal à accepter ce diagnostic. Pour lui, accepter cela, c'est faire le deuil de sa fille. Le docteur Pascal essaya de les rassurer en disant qu'avec un traitement approprié et avec un bon entourage, leur fille pouvait avoir une vie tout à fait normale. Il ajouta que pour l'instant, au vu de l'état de Muriel, il faudrait l'interner pour qu'elle revienne à la réalité. Julien et Amélie étaient horrifiés à l'idée de laisser leur fille dans une institution psychiatrique, car l'hôpital psychiatrique n'a pas bonne réputation. Mais après une longue discussion avec le docteur Pascal, Julien et Amélie ont finalement donné leur autorisation pour faire interner leur fille.